Good morning, Aleïdan, je suis aujourd'hui le Ishmat Baruch Shmuel ben Minzev, Rav Asher ben Minzev, Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Tumot, Perik Bet Mishnah Dalet. En tormin mimin al sheino mino, ve'im taram en turmato turma. Kol min chitim, echad, kol min te'enim ugrogrot udveila, echad. Ve'torem mize al ze. כל מקום שיש כהן תורם מן היפה, כל מקום שאין כהן תורם מן המתקיים. רבי יהודה אומר, לעולם הוא תורם מן היפה. On continue à avancer dans le sujet général de quel fruit sur quel autre fruit prélever, c'est à peu près le titre général au chapitre, plus ou moins, avec à présent en en tormin mimin al she'eno mino. On ne pourra pas prélever d'une espèce sur une autre espèce. Donc de là, on va voir un sujet très important à définir. Qu'est-ce qu'on appelle une espèce? Qu'est-ce qu'on appelle deux espèces? Ouais. Vous allez me dire, c'est sûr que... C'est-à-dire, bon, premièrement, des pêches sur des pommes, t'as pas le droit. Des poires sur des pommes non plus. Mais des pêches sur des brugnons, est-ce qu'ils sont pas un petit peu cousins? Alors je pense que là, c'est plus précisé quoi exactement. Qu'est-ce qu'on appelle une seule espèce? Parce que c'est sûr que si tu vas prendre par exemple des prunes, il y a des sortes de prunes qui sont plus rondes et d'autres sortes de prunes qui sont plus allongées par exemple. Je pense que sur ça, tout s'appelle une seule espèce, comme ce qu'on va voir l'exemple tout de suite, dans quelques secondes. Alors, la Mishnah me dit, et pire que ça, donc tu dois prélever d'une espèce sur une même espèce, uniquement, et pas sur une autre espèce, mais si toutefois il a prélevé en trouma, ce ne sera pas considéré comme une trouma. Et là, Mishnah me donne par exemple, kol min chiti echad, toutes les espèces de blé sont un. Vous savez que dans le blé, il y a du blé blanc et du blé rouge. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble aujourd'hui, dans la Gemara on en parle. Il y a du plus noir, c'est-à-dire apparemment, ouais, un qui est plus brun et un qui est plus blanc. De même aussi, kol minten imogrogro vela, toutes sortes de figues. J'expliquerai après c'est quoi les trois nuances de figues qui sont écrites ici. Mais d'abord dans les figues, il y a les figues blanches et les figues je sais pas quoi, les noires aussi. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Pour le blé, c'est du blé rouge et du blé blanc. Et pour les figues, c'est du blé blanc et c'est des figues blanches et des figues noires. Ces deux sortes d'espèces. Et la Mishnah me dit tout est une seule. Et tout est une seule sorte de figue. Maintenant, c'est quoi par ça? Ténim, gros, toute vela, c'est trois manières de préparer les figues. On les mange fraîches, ou bien on les mange séchées, c'est des gros grottes, ou bien il y a aussi un autre procédé, c'est qu'une fois qu'on les a fait sécher, on les compresse en pain, et après on coupe des tranches, on les mange en pain de figue. Ça, c'est ce qu'on appelle les dveila. Tout ça, toutes les figues s'appellent une seule espèce. Ça veut dire que tu vas prendre deux sortes de figues qui ont l'air très différentes, une qui est grosse, une qui est petite de nature. Je parle, c'est pas parce qu'elle s'est mal développée. C'est des natures différentes, malgré tout ça s'appelle une seule espèce. Donc logiquement, les prunes, ce sera une seule sorte de prune par exemple, même si c'est des rouges et des vertes. Et donc à plus forte raison si c'est des quetch et des prunes qui sont vraiment la même chose, avec une qui est plus allongée, une qui est plus... Mais alors de nous, est-ce que les pêches et brugnons, je ne sais pas du tout, c'est quoi les pêches, je ne sais pas en génétique, il faudrait plus s'intéresser peut-être dans les Ilchot Kilaïm, je suppose, allez voir dans les Ilchot Kilaïm, est-ce que c'est considéré comme une espèce ou comme deux espèces, vous vous rappelez qu'au premier chapitre de Kilaïm, avait comme ça une Mishnah, plein de Mishnayot assez redondantes, sur d'autres exemples qu'on ne sait plus exactement comment les gérer, on ne sait pas ce que c'est exactement comme fruit, pour beaucoup. Donc voilà, si c'est une seule espèce ou si c'est deux espèces. Ensuite, donc la Mishnah elle m'a dit, tous les blés sont une espèce, toutes les figues sont une espèce, Vetorem Mizalzé, donc tu pourras prélever d'une espèce sur l'autre. Maintenant on va aborder un nouveau sujet. D'abord, je fais une petite introduction qui va nous rapporter le partenariat plus loin sur le Ba'arimchem et Chelbo. Lorsque vous prélèverez le meilleur, il faut prélever pour la trauma, prélever le meilleur, la belle trauma. Maintenant, c'est quoi le meilleur? C'est le plus beau fruit, vous allez me dire. C'est vrai, mais pas toujours. Tout dépend, est-ce que tu as un Kohen à proximité à qui tu vas donner des figues, tout de suite. Parce que pas tout ce qui est très beau se conserve longtemps. Il y a des fois des très beaux fruits qu'il faut se dépêcher de les manger, sinon ils vont sécher. Et au contraire, les fruits qu'on va pouvoir mettre à sécher, et qu'on ne peut pas mettre à sécher et les conserver pendant longtemps, ça peut être parfois des fruits qui sont naturellement moins beaux, mais plus costauds, plus robustes, plus forts, ils vont moins se pourrir. Et donc en l'occurrence, la Mishnah me dit, regarde à chaque fois, qu'est-ce qui est... On te demande de prélever le meilleur, mais c'est quoi le meilleur? Des fois le meilleur, c'est le meilleur au goût et au parfum. Et des fois le meilleur, c'est dans la capacité d'être préservé pendant longtemps, ou bien d'être séché justement. Alors la Mishnah me dit comme ça, Kol makom sheyesh kohen, Torem mina yafé. Partout où il y a un Kohen à proximité, tu devrais prélever du beau. Prélève le beau. Et partout où il n'y a pas de Kohen à proximité,
Donc tu vas devoir patienter longtemps jusqu'à ce que tu retrouves un Kohen pour lui transmettre la Trouma. Dans ce cas-là, Torem minamit kayem. Tu devras plutôt prélever des sortes de fruits qui vont se maintenir pendant longtemps. D'accord? C'est comme ça que tu accompliras la mitzvah de prélever le meilleur. Le meilleur, c'est pas toujours le meilleur instantanément. Des fois, le meilleur au long terme, c'est des fois mieux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda me dit non. Les olam hu torem minayafe. Toujours, tu prélèveras que du meilleur, du plus beau. Ton devoir, c'est de faire le plus beau. Est-ce qu'il y a un coin ou pas? Tu gardes. S'il se présente, tant mieux. Sinon, tant pis. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tzlacha. Kol tuv sela.